Dieu, notre Créateur et notre Père, nous voici réunis auprès de toi et auprès de Victorine qui nous a quittés. En cette heure de peine, nos cœurs se tournent vers toi. Ouvre nos cœurs à ta parole d'amour et de vie. Que nous trouvions en ta parole une lumière dans cette heure de tristesse, une certitude dans nos moments de doute, un réconfort dans notre douleur et une force dans notre faiblesse. Dieu Père, nous te prions avec confiance par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Lecture du livre de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous le ciel, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour les blessures et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour les ramasser, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour la paix. Parole du Seigneur. Et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi, réjouissez-vous
Soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons l'Évangile en chantant. Alléluia. Vous connaissez peut-être cette histoire d'un homme qui se fait construire une taverne juste en face d'un cimetière. Et pour faire la publicité, il met un panneau à la porte d'entrée sur lequel il écrit « Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, on est mieux ici qu'en face ». Voyant cela, le Père Jacques met aussi un panneau au cimetière sur lequel il écrit « Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, tous ceux et toutes celles ici viennent d'en face. » Frères et sœurs, cette petite histoire nous rappelle une réalité fondamentale, existentielle par rapport à notre nature humaine, que tôt ou tard, tous nous quitterons ce monde. Tous les jours, il y a des millions de personnes qui quittent notre monde. Les raisons sont diverses. Les accidents, la maladie, victimes de guerre ou de violence, ou sans question de l'âge. La seule égalité dans ce monde, en fait, c'est l'égalité devant la mort. Comme dit un proverbe espagnol, le cadavre du pape ne prend pas plus d'espace que celui de son sacristain. Vous pourriez me dire, c'est triste d'entendre toutes ces réalités. Oui, il serait triste, voire misérable, de s'arrêter ici comme si la mort était la fin de tout. Mais il serait absurde de penser ou de croire que nous venons de rien pour aller vers rien. Personne n'avait demandé ou fait quelque chose pour naître dans ce monde. Personne savait qu'il ou quel un jour viendra dans ce monde. Pourtant, nous sommes tous là. Des liens tissés, de présence vive magnifique. De tous côtés, de l'Afrique, d'Asie, d'Amérique, nous sommes là. On pense souvent dans ce monde que notre existence, c'est le fruit d'un hasard. Oui, on pourrait le penser. Mais si ça existe, ce hasard, c'est un hasard habité. Notre existence, notre vie dans ce monde, nos rencontres sont de mystère d'amour. D'un amour qui nous précède, qui nous conduit, qui nous attend, qui les attend au-delà de la mort et de ce monde. Nous vivons dans un monde de maîtrise, de protection, d'assurance, presque obsédé par la conservation et d'assurance. Dans ce monde, il y a tant de gens, tant d'hommes et de femmes qui sont motivés moins par la volonté de vivre que par la peur de mourir. Comme si vivre, c'est oublier cette unique certitude que tôt ou tard, nous terminons notre vie sur terre. Victorine, par sa vie et sa manière d'être dans ce monde, nous a montré un autre chemin. Un chemin où la vie, l'amour et la foi trouvent tout le sens. En écoutant l'histoire de sa vie,
telle qu'elle a partagée par sa fille. Je me suis laissé toucher par la beauté silencieuse de son existence. Une vie discrète, tissée d'amour, de foi et de fidélité. Je ne l'ai pas connue personnellement, mais à travers les mots, les regards, les gestes de ses proches, quelque chose de son âme s'est laissé deviner. Sans retracer ici tous les événements de sa vie, j'aimerais simplement évoquer quelques traits d'âme, quelques éclats de cette présence unique qu'a été Victorine. De l'enfant, confronté à l'épreuve du deuil, Victorine a porté avec courage des responsabilités précoces. Ce rôle de petite maman l'a sans doute façonnée, attentive aux autres, généreuse, toujours prête à consoler, à servir, à nourrir, non seulement les corps, mais aussi les cœurs. En sa mère une force douce, une capacité à accueillir sans juger, à soutenir sans faire de bruit. Elle n'était pas de celles qui cherchent à briller, et pourtant, à sa manière, elle éclairait par sa beauté, par son sourire, par cette tendresse active qui se manifeste dans les gestes simples. Sa vie et sa manière d'être dans ce monde reflètent magnifiquement l'esprit de béatitude que nous venons d'écouter. Un chemin de bonheur, chemin de vie qui nous invite à nous décentrer de soi-même pour aller vers l'autre, aller à la rencontre de la vie, des autres et de Dieu. Un chemin qu'il ne s'agisse pas trop de chercher ou de gagner les choses pour soi-même et de savoir ce qu'on pourrait offrir aux autres. Un chemin qui nous rappelle que la réussite d'une vie ne s'agisse pas dans la perfection d'une vie ni d'une personne, mais dans la joie de vivre, la confiance d'avancer, les efforts d'aimer et de servir. Mes amis, Victorine a bien vécu dans ce monde. Elle aime bien sa vie dans ce monde, mais s'avère que sa destination ultime va au-delà de ce monde. Aujourd'hui, nous sommes invités à remercier le Seigneur pour la vie, l'amour et la foi qu'elle a vécu et partagé avec nous. Et pour tous les bons souvenirs que nous avons d'elle, et en confiance en le Seigneur, qui vient maintenant l'accueillir dans le bonheur et la paix éternelle. C'est cela que dans son cœur, elle a cherché et espéré depuis toujours. Amen.
Donne-lui la plénitude du bonheur et de l'amour. Achève en lui l'œuvre de ton amour. Que tout ce qu'elle a accompli, tout ce qu'elle a fait de grand, continue à vibrer en nous, ses enfants et ses petits-enfants. Prions le Seigneur. Que tous participent pleinement à l'humanité transfigurée. Prions le Seigneur. Que ton amour se révèle à ceux qui se trouvent dans la solitude et le désespoir et que l'espérance vienne éclairer leur chemin. Prions le Seigneur. God of Abraham and faithful promises, time and time again you have proven you do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn, and you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. I put my faith in Jesus. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never leave me. Oh, I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. Great is your faithfulness
setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. And I'll still bless you. I'll still bless you. I'll still bless you. In the middle of the storm, in the middle of my trial, I'll still bless you. In the middle of the road, when I don't know which way to go, and I'll still bless you. In the middle of my trial, in the middle of the storm, I'll still bless you. In the middle of the road, when I don't know which way to go. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great, great is your faithfulness to me. I'll still bless you. I'll still bless you. I'll still bless you. I'll still bless you. Nous t'aimons, Maman Vicky. C'était une chanson qu'elle aimait beaucoup, apparemment. Et c'est un hommage qu'on voulait lui rendre. Que Dieu la garde. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la vie d'une femme remarquable, ma tante Vicky Balenge Kasongo, que j'appelais affectueusement Mam Kubwa. Mam Kubwa qui se traduirait littéralement comme maman grande, car elle était la grande sœur de ma mère, Emilienne, et vraiment une mère pour moi et beaucoup d'autres. Je me souviens de l'affection particulière que ma mère avait pour sa grande sœur, qu'elle appelait affectueusement Mama Eke Michel ou Daviki. Maman nous a plusieurs fois raconté combien l'arrivée de tantine Vicky était célébrée par ses parents, sa mère Mianda Bouterez, et particulièrement par son père Kasongo Stani, qui était heureux d'avoir une fille après 4 garçons, tonton Athanase, tonton André, tonton Pierre, tonton Denis et tonton Martin. Ces 4 garçons ont donc été suivis de tantine Vicky, puis ma mère Emilienne, tonton Victor et tantine Sophie. Tantine Vicky était le genre de personne qui faisait en sorte que tout le monde se sente aimé. Ses étreintes chaleureuses, ses paroles encourageantes, son soutien indéfectible sont des cadeaux qu'elle nous offrait si librement. Que ce soit dans les moments de joie ou de tristesse, de près ou de loin, ma tante était là. Non pas parce qu'elle devait être là, mais parce que l'amour vivait dans son cœur. Tantine était aussi une librairie humaine de notre famille. Bien avant la technologie, nous pouvions compter sur elle pour se souvenir des anniversaires de chacun. Avec une si grande famille, c'était pas moindre. Elle avait une mémoire surprenante, se souvenant même de plusieurs événements de son enfance dans les moindres détails. Ma mère, comme je disais sa petite sœur, nous a souvent répondu « Uliza Mam Kubwa » quand on était curieux et posait des questions sur leur enfance à Lubumbashi et la grande famille. Mam Kubwa prenait toujours plaisir à nous relater leur enfance, ainsi que différentes anecdotes. Elle avait une foi profonde dans le Christ, ce qui a façonné sa vie. Elle ne se contentait pas de parler de Dieu, elle vivait sa foi. Une phrase d'elle qui me revient toujours, c'est « Dieu est au contrôle, ma chérie ». Elle le disait avec conviction, peu importe les circonstances. Par sa gentillesse, ses prières et ses actes de service discrets, elle nous rappelait l'amour de Dieu. Elle trouvait sa force en lui, et en retour, elle était une source de force pour nous tous. Tantine Vicky était une matriarche dans tous les sens du terme, celle qui maintenait la famille unie. Sa présence nous a réconfortés. Et bien que son voyage terrestre ait pris fin, son héritage restera dans les cœurs, grâce à l'amour qu'elle a donné et la foi qu'elle a démontrée chaque jour.
Dans 2 Timothée 4, 7, il est dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Ce verset est tout à fait approprié car tantine Vicky a vraiment gardé la foi jusqu'à la fin. Elle nous manquera beaucoup, mais nous sommes réconfortés de savoir qu'elle repose maintenant en paix dans les bras de notre Sauveur. Son amour restera avec nous car la mort n'arrête pas l'amour. Mamou Kubwa, tu étais plus qu'un simple membre de la famille. Tu étais une bénédiction, un pilier de force tranquille et un phare d'amour pour nous. Repose en paix, Mamou Kubwa chérie. Tu seras à jamais dans nos cœurs. Seigneur Dieu, nous te remercions pour la vie de ta servante. À toi la gloire. Amen. Merci. Bon, moi, je vais parler au nom donc de Maëlys, sa petite fille qui est donc au Canada, qui n'a pas pu venir. Elle écrit donc « J'ai demandé qu'on lise ces quelques mots en mon nom, car je tenais à lui rendre hommage à ma façon. Ma grand-mère, c'était une femme profondément aimante. Elle savait rassembler les gens, créer du lien autour d'elle. Sa maison, c'était bien plus qu'un toit. C'était le cœur de la famille. C'est là que j'ai passé certains de mes plus beaux moments, entouré de mes cousins, de mes oncles, de mes tantes. On y partageait des repas, des rires, des discussions qui restaient jusqu'au bout de la nuit. On s'y sentait bien, on s'y sentait chez nous. Je sais que chaque fois que je repenserai à cette maison, ce seront tous ces souvenirs-là qui remonteront. Des souvenirs de chaleur, de joie, d'amour. Parce qu'elle avait cette capacité de faire de sa maison un endroit où tout le monde se sentait réuni à sa place. Elle avait cette grâce naturelle, toujours bien habillée, toujours maquillée, toujours élégante. Elle prenait soin d'elle. Et ça fait partie de qui elle était. C'était une femme fière, belle, coquette, pleine de charme. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est de ne pas avoir pris plus de temps pour l'appeler, pour lui écrire, pour lui dire que je pensais à elle. J'ai laissé le temps filer et je le regrette profondément. Mais je veux qu'elle sache que, même de loin, elle occupait une place importante dans mon cœur. Je repense à plein de souvenirs, mais il y en a un qui me fait encore sourire. Le jour où j'ai eu mon bac, je suis passée chez elle et comme le veut la tradition, on voulait me jeter de la farine sur le visage pour célébrer. Mais j'avais une nouvelle coupe de cheveux. Et elle a tout de suite dit « Non, 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 pas question qu'on abîme sa coiffure ». Elle a accepté qu'on me mette juste un tout petit peu de farine sur la figure pour la forme et on a bien rigolé. Ce genre de petits moments, c'est ce que je garde précieusement. Ma grand-mère m'a appris beaucoup sans même le savoir. Par sa façon d'aimer, de recevoir, d'être toujours là, elle m'a transmis des valeurs que je garderai toute ma vie. Même si je ne suis pas là aujourd'hui, je suis avec elle en pensée de tout cœur. Repose en paix, mamie. Merci pour tout. Tu me manqueras toujours. Je t'aime. Bonjour à tous. Je m'appelle Dieudonné. Je suis l'ami de Michel Nindou. J'ai connu Maman Vicky il y a plus de 30 ans. Et ce que j'ai retenu de cette femme, si on pouvait résumer sa vie, on parlerait de la simplicité et de l'amour. Je me rappelle, j'ai étudié avec Michel à l'époque, et pour ceux qui ont connu la famille, papa était ministre à l'époque. Et j'étais tout jeune. Je me rappelle qu'un jour, je suis allé voir Michel pour la première fois quand j'ai vu maman. J'ai frappé à la porte et il y a les gardes qui sont sortis pour me demander qui je cherchais. J'ai dit que je cherchais Michel. Ils m'ont dit d'attendre dehors, qu'ils allaient demander à l'intérieur. Et quelques minutes après, maman elle-même est sortie pour me chercher dehors. Elle me dit, mon fils entre. C'est toi Dieudonné? Oui, maman, c'est moi. Ah, Michel m'a souvent parlé de toi. Et comment ça va à la maison, la famille et tout. Et toute femme de ministre qu'elle était, elle est sortie jusque dehors pour me chercher. Elle m'a amené à la maison, elle m'a installé, elle m'a servi à boire
et à manger. Michel n'était même pas sur place. Il me dit, tu peux attendre ton ami jusqu'à ce qu'il arrive. Je me rappelle avoir trouvé papa sur le balcon qui jouait à son PMU. Alors je suis resté là, Michel est arrivé et j'étais vraiment à l'aise. Et depuis ce jour, chaque fois que j'ai vu maman, c'était comme au premier jour. Mon fils, ça va? Ta femme, tes enfants, tes parents? Il posait des questions sur tout. Et chaque fois que j'ai eu l'occasion de venir en Belgique, je n'ai pas manqué de la chercher et de la voir. Et elle me disait toujours, mon fils, restez toujours des bons garçons comme vous avez été, aimez vos femmes, aimez vos enfants et surtout attachez-vous à Dieu. Donc c'est les souvenirs que je garde de cette femme et je ne me suis pas empêché de venir pour l'enterrer. Je suis arrivé hier de Kinshasa, je me suis dit, pour rien au monde, je pouvais manquer l'enterrement de maman. Que son âme repose en paix. Comme on dit en Swahili, mama ni mama. Mama ni mama. C'est parmi les perles rares que le Seigneur nous a données, papa et maman. Et les vides que les deux laissent, rien ne le comble. Sinon, c'est qu'eux-mêmes ont rendu possible dans notre vie. On ne s'est pas connu assez. On a eu le temps de se saluer, de se croiser plusieurs fois. Mais c'est par Madame Monique et Maman Albertine que je l'ai finalement découverte. Nathalie me connaissait, mais moi je ne connaissais pas bien la famille. Je me suis retrouvé à Saint-Jean pour lui donner l'onction de malade. Ce qui m'a touché d'emblée, c'est que sur son lit de malade, elle n'avait pas l'impression d'être malade. Avec sérénité, confiance et un sourire qui vous désarme, vous n'avez même plus besoin de mettre un mot pour la consoler parce que sa présence vous réconforte. Avant de lui donner l'onction des malades et qu'on communie ensemble, nous sommes restés à nous deux nous parler cœur à cœur. C'est plutôt elle qui m'a nourri. Elle était préparée. Elle n'avait pas peur. Elle était sereine. Une foi confiante et une espérance persévérante et inébranlable. Et puis nous avons communié ensemble autour d'elle. Et quand je lui ai donné l'onction, tous ensemble, on a imposé la main sur elle. On a prié sur elle, pour elle et avec elle. Et à la fin, avant de partir, elle dit, je dois m'occuper de mon prêtre. Moi, j'avais déjà dit à Monique que je n'avais pas besoin qu'on s'occupe de moi. Elle dit, s'il était venu à la maison, je lui aurais préparé un bon repas. Je l'aurais accueilli comme j'aime accueillir mes enfants. Mais même à l'hôpital, je vais l'accueillir. Elle sait de mener pour me montrer sa bonté, sa générosité et sa sollicitude maternelle. Jusqu'au dernier jour, elle avait son grand cœur, un cœur aimant, un cœur ouvert aux horizons du monde et de l'humanité. Mama wa watu, mama wa watoto. Incroyable. Nous l'avons empêchée de nous raccompagner. Elle voulait bien nous raccompagner. Je regrette de t'avoir connu en retard, mais tu resteras pour moi un rayon de soleil. Et si je peux te dédier quelques paroles, je vais te dédier ces petites phrases de la Vierge Marie. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servant. Désormais, maman, nous tous, on dira que tu es heureuse et bien heureuse, comme l'Évangile l'a dit. Humble, simple,
discrète, confiante, confidente, qui tu n'aurais pas marqué sur terre. Va en paix, notre amour, notre affection et nos prières t'accompagneront toujours. Amen. Qui vient de nous quitter, que le Seigneur te bénisse, que la plénitude de son amour t'accueille, que le Seigneur continue encore son œuvre de vie, qu'il te fasse entrer dans sa maison au commun de sa tendresse, que la gloire de Dieu te rassasie, que le ciel nouveau et la terre nouvelle te soient une découverte insondable, que la résurrection de Jésus s'accomplisse en toi, que la promesse de Dieu se réalise en toi. Il nous a promis le bonheur pour toujours. Amen. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. God of Abraham and faithful promises, time and time again you have proven you do just what you said. Though the storms may come and the winds may blow, I'll remain steadfast and let my heart learn, and you speak a word, it will come to pass. Great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. I put my faith in Jesus. I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never leave me. Oh, I put my faith in Jesus, my anchor to the ground, my hope and firm foundation. He'll never let me down. Great
faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great is your faithfulness to me. And I'll still bless you. I'll still bless you. I'll still bless you. In the middle of the storm, in the middle of my trial, I'll still bless you. In the middle of the road, when I don't know which way to go, and I'll still bless you. In the middle of my trial, in the middle of the storm, I'll still bless you. In the middle of the road, when I don't know which way to go, great is your faithfulness to me. Great is your faithfulness to me. From the rising sun to the setting same, I will praise your name. Great, great is your faithfulness to me. I'll still bless you. I'll still bless you. I'll still bless you. I'll still bless you. Nous t'aimons, maman Vicky.